Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la sagesse bouddhiste. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet délicat mais essentiel. Comment la pratique de la pleine conscience et les enseignements du Bouddha peuvent nous aider à maîtriser nos impulsions et à retrouver une énergie intérieure pure. Dans un monde où la gratification instantanée nous envahit, il est facile de perdre notre équilibre et notre paix intérieure. Mais le Bouddha nous a montré qu'avec la conscience, la discipline et la compréhension profonde de soi, nous pouvons transformer nos habitudes et éveiller notre esprit à la véritable liberté. Installez-vous confortablement et laissez ces paroles nourrir votre cœur et votre esprit. Dans le bouddhisme, chaque geste, chaque mot et chaque pensée émanent d'une intention profonde, souvent voilée par l'illusion et l'inconscience, et il en va de même pour nos habitudes les plus intimes. La masturbation compulsive, loin d'être un simple acte physique, révèle un dialogue silencieux mais intense avec notre esprit, un écho de désirs non comblés et de besoins émotionnels ignorés. Elle surgit fréquemment comme une tentative de combler un vide intérieur, une échappatoire à la solitude qui nous effraie, à l'ennui qui nous ronge, ou à l'agitation incessante qui nous empêche de trouver un refuge paisible en nous-mêmes. Chaque impulsion, chaque montée de désir peut être comprise comme un messager de l'âme, un indicateur de ce qui réclame notre attention et notre compassion. Le Bouddha nous enseigne à observer ces mouvements de l'esprit sans jugement, avec la même patience qu'un jardinier qui contemple la croissance des plantes, conscient des mauvaises herbes, mais sans les arracher avec violence. Imaginez votre esprit comme un vaste ciel, clair et infini, où flottent des nuages de pensées et de désirs. Certains sont légers, d'autres lourds et chargés, mais aucun n'a le pouvoir de vous définir si vous ne vous y accrochez pas. L'acte de regarder ces impulsions comme elles sont, sans les qualifier de bonnes ou mauvaises, sans nourrir la honte ni la culpabilité, crée un espace intérieur inédit, un sanctuaire où la conscience peut émerger et où le choix devient possible. Vous commencez à distinguer la différence entre le désir qui surgit et la réponse automatique que vous lui accordiez autrefois, et dans cette différence se trouve le germe de la liberté. Comprendre ces racines implique aussi de reconnaître les couches de conditionnement et d'attachement qui se sont accumulées depuis l'enfance, les idéaux sociaux, les images du plaisir immédiat, la peur de la frustration. Toutes ces influences tissent la toile invisible qui façonne vos réactions. Observer ne veut pas dire réprimer ou nier, mais accueillir avec curiosité et bienveillance, explorer le mécanisme interne de votre esprit comme un scientifique contemplatif qui scrute un phénomène naturel sans le juger. Dans cette observation, vous découvrez que l'impulsion n'est pas vous, qu'elle est un événement passager dans la conscience, semblable à une vague qui monte et descend, à une feuille portée par le vent. Et alors, un espace de clarté s'ouvre, un espace où vous pouvez respirer, choisir autrement et commencer à remodeler vos habitudes en conscience, à la racine même, plutôt que de rester prisonnier d'un cycle automatique de recherche de gratification. C'est dans ce lieu de calme et d'observation que le premier souffle de liberté apparaît. Une liberté qui ne dépend pas de la force de volonté, mais de la clarté et de l'attention. La pleine conscience est bien plus qu'une simple pratique. C'est une lumière qui perce l'obscurité de l'esprit habitué à réagir sans réflexion. Une lampe intérieure qui éclaire les coins les plus secrets de notre conscience, où résident nos habitudes automatiques et nos impulsions incontrôlées. Chaque souffle que nous portons à notre attention devient une ancre, un point fixe dans le tumulte de nos pensées et de nos désirs, permettant à notre esprit de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, pour observer au lieu de réagir. Pratiquer la méditation quotidienne, même pour quelques minutes, transforme cet instant en un miroir de lucidité. Soudain, vous percevez l'émergence du désir, non pas comme une force incontrôlable, mais comme un événement passager que vous pouvez observer, analyser et laisser passer. Le Bouddha disait « Connais ton esprit et tu connaîtras la liberté ». Et dans ces mots réside une invitation profonde à explorer chaque sensation, chaque émotion, chaque pulsation intérieure avec une attention bienveillante et curieuse.
Lorsque l'impulsion surgit, au lieu de fuir ou de la réprimer, vous apprenez à l'accueillir comme une vague qui traverse l'océan de votre conscience, une énergie qui peut être dirigée ou laissée se dissiper sans violence. Respirez profondément, sentir le corps, écouter le rythme de votre cœur et la subtilité des pensées créent un espace intérieur où la transformation n'est pas une lutte, mais un flux naturel. Chaque instant d'observation consciente est une victoire silencieuse, une expansion de votre pouvoir intérieur, car vous commencez à comprendre la mécanique de vos envies et à discerner la différence entre ce que l'esprit réclame impulsivement et ce que vous choisissez avec sagesse. Avec la pratique, ce processus devient fluide. Les moments où le désir surgit ne déclenchent plus immédiatement la réaction habituelle, mais invitent à un regard lucide, à une respiration consciente et à une redirection de l'énergie vers des actions plus nourrissantes et éclairées. La pleine conscience ne se limite pas à la méditation assise. Elle infuse chaque geste, chaque décision, chaque instant de la journée, transformant les simples activités en exercices de présence et de discernement. La simple observation, répétée avec patience et constance, devient une forme d'art intérieur, une danse entre le corps, l'esprit et le souffle, où chaque mouvement est empreint d'attention et chaque pensée observée avec clarté. Au fil du temps, l'énergie auparavant absorbée par des réactions automatiques à des impulsions se libère, se transforme en force vitale consciente, en créativité, en calme et en sagesse. Et c'est ainsi que la pleine conscience devient un guide invisible mais puissant, conduisant doucement l'esprit vers une maîtrise authentique, non pas par la répression ou la lutte, mais par la présence, la lucidité et la compréhension profonde du flux naturel de l'esprit. Elle vous montre que la liberté n'est pas ailleurs, mais dans chaque souffle que vous portez à la conscience, dans chaque instant où vous choisissez de regarder au lieu de fuir, dans chaque moment où vous devenez témoin attentif de votre propre vie. Quitter une habitude ne se limite pas à dire non à une impulsion ou à rejeter un comportement. C'est un acte de création intérieure, un processus par lequel l'esprit et le cœur sont nourris par quelque chose de plus lumineux et de plus vaste que la simple gratification immédiate. Le Bouddha nous invite à transformer l'énergie qui cherchait à se dissiper dans des gestes automatiques en force constructive. Compassion, discipline, créativité, curiosité et soin envers soi et les autres deviennent alors le terrain fertile où cette énergie peut s'épanouir. Imaginez l'impulsion non plus comme un feu incontrôlé, mais comme une rivière puissante. Si elle se déverse sans direction, elle peut inonder, détruire et laisser derrière elle un terrain stérile. Mais si vous tracez des canaux conscients, si vous la guidez avec intention, elle devient source de vie, irrigue votre existence et nourrit chaque aspect de votre être. Cette énergie peut se transformer en méditation, où chaque souffle conscient apaise et structure le corps et l'esprit. Elle peut devenir service envers les autres, où l'attention et la bienveillance remplacent l'avidité et l'ennui. Elle peut se tourner vers l'apprentissage, l'art ou l'expression corporelle, où chaque geste devient un acte de conscience et de créativité. En pratiquant cela, le désir cesse d'être une force destructrice et devient une matière première, une énergie brute que vous apprenez à sculpter en sagesse et en vitalité. La discipline n'est pas ressentie comme une contrainte, mais comme un allié qui canalise l'élan naturel de la vie vers des directions qui nourrissent le corps et l'esprit. L'habitude ancienne perd progressivement sa puissance car vous l'avez remplacée par un flux conscient et riche, où chaque moment devient opportunité de créer, de comprendre et de ressentir pleinement. Pensez à chaque action positive comme à une graine plantée dans le jardin de votre esprit. Certaines germent rapidement, d'autres demandent patience et soin, mais toutes contribuent à un paysage intérieur harmonieux et florissant. Même les moments où l'ancienne impulsion surgit peuvent devenir des occasions de choisir consciemment, de rediriger l'énergie vers des gestes éclairés et nourrissants. Vous découvrez alors que la véritable transformation ne réside pas dans le refus sec ou la lutte contre soi-même, mais dans la capacité à remplir le vide avec ce qui élève,
ce qui enrichit, ce qui ouvre le cœur et l'esprit. Chaque respiration consciente, chaque effort de canalisation de l'énergie devient une pratique bouddhiste vivante, une manière d'incarner le dharma dans la vie quotidienne. Et progressivement, ce flux transformé se solidifie en force de vie, en énergie créatrice, en sagesse incarnée, jusqu'à ce que ce qui semblait être un simple désir à contrôler devienne une source de lumière, d'équilibre et d'inspiration, vous montrant que l'art de vivre consiste à transformer chaque étincelle de désir en un feu nourricier pour l'âme et pour le monde. La dernière étape de ce cheminement n'est pas une destination, mais une invitation à rencontrer la profondeur de votre propre esprit, à contempler la vaste étendue de votre conscience comme un lac calme reflétant le ciel, où chaque pensée, chaque désir et chaque émotion trouve sa place sans agitation. Ici, il ne s'agit plus seulement de comprendre, d'observer ou de transformer l'énergie. Il s'agit de se tenir face à soi-même avec une honnêteté radicale et une douceur infinie, de reconnaître toutes les parts de votre être, la lumière comme l'ombre, et d'accueillir chaque nuance avec bienveillance. Le Bouddha enseignait que l'esprit n'est pas un objet à contrôler, mais un océan à explorer. Et dans cet espace, chaque impulsion passée, chaque désir non maîtrisé devient matière à méditation, miroir de votre nature profonde et occasion de découvrir la liberté qui réside au-delà de toute identification. Dans cette pratique, vous commencez à percevoir que le corps et l'esprit sont liés dans une danse subtile. Chaque souffle conscient, chaque geste attentif devient une note dans la symphonie de la présence, et chaque instant où vous choisissez de rester avec vous-même, au lieu de fuir dans le confort éphémère, est une pierre posée sur le chemin de la maîtrise et de l'éveil intérieur. Les anciens enseignements bouddhistes nous rappellent que ce processus ne se fait pas avec la précipitation ou la force, mais avec la patience du temps et la constance du souffle. Il est semblable à la croissance silencieuse des racines d'un arbre ou à l'écoulement discret d'une rivière qui façonne les pierres sur son passage. Et dans cet espace silencieux, vous découvrez la puissance insoupçonnée de votre propre conscience, la capacité de transformer le désir en compréhension, la frustration en clarté, le manque en gratitude. Vous apprenez à être présent à chaque mouvement de l'esprit, à chaque pulsation de l'énergie, à chaque instant de vie, comme s'il était unique et sacré. Et dans ce fait même, le cycle des habitudes compulsives perd son emprise. Vous ressentez peu à peu que l'abstinence n'est plus un effort extérieur, mais une conséquence naturelle de l'harmonie intérieure, que la liberté n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître ici et maintenant, dans la respiration, dans la présence, dans le regard bienveillant que vous portez sur vous-même. Et alors, dans ce calme, dans cette clarté, dans cette conscience habitée par l'attention et la compassion, chaque action, chaque pensée, chaque choix devient un reflet de votre sagesse intérieure, un témoignage silencieux que l'esprit humain, lorsqu'il est nourri par la vigilance et l'amour, peut transformer même ses impulsions les plus puissantes en énergie créatrice, en lumière et en liberté. Se libérer d'une habitude compulsive est un voyage, pas une course. Avec la pleine conscience, la patience et l'amour bienveillant pour soi-même, chaque pas, même petit, vous rapproche de la paix intérieure. Souvenez-vous, le Bouddha n'a jamais promis l'absence de défis, mais il a offert la clé pour les traverser avec clarté et sérénité. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir la lumière plutôt que l'ombre, la conscience plutôt que l'habitude automatique et la sagesse plutôt que la gratification instantanée. Commencez ce voyage, un souffle à la fois, et laissez votre esprit s'élever vers une liberté véritable.